En mars dernier, Roberto Curti, un jeune étudiant brésilien, déambule torse nu dans les rues de Sydney. Désorienté par le LSD qu'il a consommé le soir même, il entre dans une boutique et dérobe 2 paquets de biscuits. Quelques minutes plus tard, la police lui tombe dessus, mais l'arrestation tourne mal. Le jeune homme meurt dans les bras des policiers. 7 mois plus tard, l'enquête criminelle est ouverte et les proches de Roberto Curti ont souhaité dévoiler cette vidéo. On y voit le jeune homme envoyé au sol à coups de taser et maintenu par terre, toujours à coups de taser. Alors, bavure policière ou overdose malheureuse, la famille de la victime veut savoir ce qui s'est véritablement passé. La police, de son côté, promet la transparence. Il faut nous faire confiance. Nos meilleurs enquêteurs sont sur l'affaire et ils examineront les preuves en toute objectivité. Comme un peu partout sur la planète, les Taïwanais ont suivi avec sérieux le premier débat Obama-Romney. Un sérieux que ne partage qu'à moitié la NMA TV. Le site, habitué à traiter l'actualité en images de synthèse, résume l'affaire en 2 minutes, façon match de boxe. Crochet du gauche, crochet du droit, Romney attaque sur la fiscalité et la réforme de santé. Obama, un peu sonné, tente une riposte, mais en vain. Romney s'en prend alors au présentateur Jim Lehrer et promet de charcuter les subventions publiques de la chaîne PBS à grands coups de tronçonneuse. Au bout du compte, la conclusion est la même que dans le reste des médias, Obama a perdu le premier round. Ce monsieur s'appelle Anwar Congo. Il vit à Sumatra, porte de belles chemises et cache sous ses allures de vieux sage un passé de tueur sanguinaire. Car dans les années 60, comme beaucoup de ses compatriotes, Anwar Congo n'aimait pas vraiment les communistes, si bien qu'il en a tué par dizaines. À cette époque, le muezzin était communiste. Heureusement que je ne l'ai pas rencontré, sinon il serait mort. Aujourd'hui, Anwar vit en liberté, c'est même devenu une star de cinéma. Dans The Act of Killing, le nouveau film de Joshua Oppenheimer, il endosse le premier rôle, son rôle. Anwar et ses anciens copains mafieux rejouent les massacres de l'époque et s'impliquent même dans l'écriture du scénario. Un crime de guerre est défini par les vainqueurs. Et comme je suis un vainqueur, c'est moi qui en choisis la définition. Moitié fiction, moitié documentaire, le résultat est dérangeant. Au Yémen, ce dessin animé diffusé sur la chaîne de télé Al Masirah commence comme une mauvaise blague. C'est l'histoire d'un Américain, d'un Arabe et d'un Juif assis autour d'une table. Le premier ressemble à l'oncle Sam, le deuxième est un sosie de prince saoudien et le troisième, coiffé d'une kippa, a le nez très crochu. Le scénario est simpliste, Juifs et Américains complotent contre les Arabes. Un festival de clichés pour une leçon de géopolitique douteuse.